qu'on a laissé mourir dans des circonstances inhumaines, il faut bien le dire. Il faut bien le dire. Alors, un coup de gueule du samouraï, ça fait longtemps, ça fait longtemps. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en France aujourd'hui, les amis? Alors, d'abord, pour être extrêmement clair, non, je ne suis pas conspirationniste. Non, je ne pense pas qu'il y a un ordre mondial souverain qui veut asservir le monde. Non, je ne le pense pas et j'espère ne pas avoir tort. Par contre, ce que je vois, c'est un je m'en foutisme complet, complet. Ce que je vois, c'est de la bêtise, je ne vois pas d'autre mot. Ce que je vois, c'est qu'on essaye de museler des bonnes volontés, des gens qui veulent simplement aider, qui ne veulent pas d'argent, qui veulent aider. Alors, en ça, je pense en premier à notre team qui a peur. Ceux qui vivent en France ont peur d'être sanctionnés, ont peur de faire leur travail. Je ne comprends pas. On n'est quand même pas dans les années 30. On est en France. On est dans un pays de liberté. Et les oncologues ont peur, les infirmiers ont peur, les naturopathes ont peur. Pourquoi? Mais pourquoi ne peut-on pas simplement dire ce qu'on pense? Pourquoi est-ce que les journalistes, mais je suis sidéré quand j'entends certaines personnes parler dans les journaux, parler dans les médias télévisés, je suis sidéré, il n'y a pas d'autre mot. Je suis sidéré quand je vois un professeur comme le professeur Raoult devoir s'expliquer devant une juridiction composée de gens qui ne savent pas grand-chose, qui veulent s'ériger en juges et qui semblent ne pas comprendre rien, qui ne comprennent rien. Alors, je suis sidéré quand je vois d'autres professeurs, comme le professeur Perron. Je suis sidéré quand je vois d'autres professeurs que j'aime bien en France qui ne bougent pas, qui ne disent rien et qui devraient être à la pointe puisque eux aussi, on les embête. Alors, est-ce qu'ils ont peur? Pourquoi ne se lèvent-ils pas? Alors moi aussi, on m'a mis en garde. Est-ce qu'on va te traiter de conspirationniste? Est-ce qu'on va te supprimer tes vidéos? Est-ce qu'on va te casser les pieds? Mes amis proches me disent, tu as un cancer et occupe-toi de toi, occupe-toi de ta santé avant de t'occuper des autres. Mais pour moi, c'est la même chose, les amis. C'est la même chose. Je ne conçois pas un pays, je ne reconnais pas mon pays, je ne reconnais pas la France d'aujourd'hui. Je ne reconnais pas. Je me suis réveillé cette nuit en pensant à ma mère. Ma mère était une combattante. Ma mère était pour une justice. Elle se levait pour n'importe quelle cause
qui lui semblait juste. Et c'est à elle que je pense en ce moment. Alors, on peut ne pas être d'accord. Évidemment, on peut ne pas être d'accord avec tout le monde. Je pense là, par exemple, à quelqu'un que je considère, alors que nous ne nous connaissons pas, nous avons échangé simplement de nombreuses fois, mais on ne s'est jamais vu, à quelqu'un que je considère comme un ami, Thierry Casasnovas. Alors, on lui reproche de faire repousser les bras. On lui reproche des âneries, mais tout ce qu'il fait depuis des années pour aider, eh ben, on veut le supprimer. On veut lui casser les reins. On veut supprimer tous les naturopathes, tous ceux qui prônent une médecine de santé. On refuse de m'entendre au ministère de la Santé à l'INCa. Et pourtant, des grands professeurs américains, des grands docteurs américains ont constaté ma guérison, ont constaté que mon protocole fonctionne. Et en France, on le refuse. Incompréhensible. Alors, je pense à un autre personnage que vous connaissez certainement pour avoir vu ses prises de position des fois bizarres, si on peut dire comme ça, mais actuellement, je ne parle pas des ovnis, je parle là de ce qui se passe aujourd'hui. Je parle de son combat d'aujourd'hui. Je parle de Silvano Trotta. Alors Silvano Trotta, c'est qui? C'est quoi? C'est quelqu'un qui se lève contre ce qu'il considère étant une injustice. Et je pense comme lui. Je pense que tous les Français de bonne volonté devraient se lever pour dire « ça suffit, on ne veut pas d'un État totalitaire, on veut notre liberté de choix, on veut pouvoir penser comme nous souhaitons penser, on veut pouvoir le dire et on veut pouvoir le faire. Je ne vais pas aussi loin que Silvano, je l'ai déjà dit, je ne crois pas à une conspiration mondiale. Mais la conspiration de l'argent, j'y crois. Big Pharma, j'y crois. J'y suis confronté tous les jours. Tous les jours. Si vous allez dans ma playlist qui s'appelle Conspiracy, vous allez pouvoir constater le nombre de médecins, le nombre de gens qui ont été brimés pour avoir trouvé quelque chose et qu'on a muselé, et hélas, pas qu'en France. Alors, oui, j'accuse, il y en a un autre qui l'a fait avant moi, ça. J'accuse Big Pharma de vouloir mettre sa main, mettre sa puissance de l'argent à son propre service. À son propre service, et son service, ce n'est pas au service des malades, c'est au service de l'argent, au service de ce qu'il gagne, au service des milliards auxquels il ne veut pas renoncer. Mais combien il t'en faut, Big Pharma, de milliards pour vivre? Tu ne peux pas te l'acheter, ton jet, tu ne peux pas te l'acheter, ton yacht de 100 mètres, tu ne peux pas te l'acheter, ta super grande télé, ta villa au bord de la mer. Mais qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Passe à autre chose. Pense à sauver le monde.
pense à sauver ces 10 millions de mourants annuels du cancer. Alors, cancer, je parle de quoi là? Je parle de l'autre cancer, celui qui est en train de ronger la société humaine. Et je vous demande, les amis, quand je parle des amis, c'est tous mes amis, tous ceux qui ont un site internet, tous ceux qui peuvent à petits pas faire bouger les choses. Il y en a qui peuvent plus que d'autres. Alors, Thierry, tu as plus de 500 000 abonnés. Je te demande de demander à tes abonnés de s'abonner à mon site. Je veux avoir une voix qui porte pour la liberté de choix, la liberté de mourir comme on a envie de mourir si nous sommes cancéreux. Mais pas mourir comme Valérie, mourir dignement. Je pense à Sylvano, dont l'audience grimpe tous les jours. Oui, Sylvano, mets en ligne ma vidéo. Donne-moi tes abonnés, demande-leur de s'abonner à ma chaîne aussi. Plus nous saurons de voix à s'élever, plus on arrivera. Tu le fais, même si je ne crois pas aux ovnis? Voilà, un petit trait d'humour quand même. Hein. On ne va pas rester sérieux toute cette vidéo. Et je demande à tous les oncologues, à tous les médecins, à tous les avocats, à toutes les infirmières, de sortir de l'ombre, de n'avoir plus peur du Conseil de l'Ordre qui date de l'ère de Vichy, qui a été créé par Vichy, et je l'ai déjà dit de nombreuses fois, qui a conservé par devers lui les méthodes de Vichy. Alors, levons-nous pour la liberté. Un bien grand mot, mais un mot qui a besoin aujourd'hui de notre aide à tous, les amis. Merci. Très bonne journée. Au revoir.